Dans un monde marqué par l'incertitude et les épreuves, la vertu de l'espérance est une lumière essentielle pour les chrétiens et pour le monde. Nous poursuivons notre série d'homélies sur ce thème de l'espérance en lien avec le thème de l'année jubilaire, pèlerin de l'espérance. Avec ces trois mots, va, espère et vis. Et aujourd'hui, en relation avec ce grand récit de la transfiguration, ça va être « Souviens-toi du futur, espère en la vie éternelle ». Comme petit rappel, avec la foi et la charité, l'espérance fait partie des trois vertus théologales, c'est-à-dire qu'elles sont données par Dieu et pour orienter notre vie vers lui, entrer en relation avec lui, participer à sa nature divine et à sa vie. Autrement dit, sans ces trois vertus qui ont pour objet Dieu et source Dieu, nous ne pouvons pas entrer en relation avec lui et nous unir à lui. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'espérance comme la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en nous appuyant sur la grâce du Saint-Esprit. L'homme seul ne peut pas suffisamment espérer et se laisser transformer. L'espérance est donc bien plus qu'un optimisme ou un désir de jour meilleur. Elle est la confiance inébranlable en Dieu et en sa fidélité. Elle s'appuie sur la résurrection du Christ et nous conduit vers la plénitude de la vie éternelle. Le psaume 26 que nous avons chanté dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» L'espérance chrétienne ne nie pas la souffrance, mais elle lui donne un sens. Elle nous permet aussi de tenir bon dans les épreuves, dans les moments difficiles, en nous rappelant que Dieu est toujours présent et qu'il nous conduit vers la plénitude de la vie. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ? Se souvenir du futur. L'espérance est infusée dans notre mémoire pour nous souvenir du futur. Autrement dit, si l'Esprit Saint n'est pas venu dans ton cœur en te faisant connaître intimement l'amour de Dieu, si tu n'as aucune expérience de l'amour de Dieu, comment pourras-tu espérer ? Si rien dans ta vie ne te permet de te souvenir de cette expérience qui te tourne vers l'avenir, comment peux-tu espérer ? Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dit « L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. » C'est ce qui fonde notre espérance, cette présence de Dieu en nous. Tu ne peux désirer que ce que tu as connu. Tu peux te souvenir du futur que si le futur est déjà pour toi quelque chose de l'ordre d'une expérience. Tu ne peux pas désirer aller à la Martinique si tu ne connais pas la Martinique, si personne ne t'a parlé de cette île dont tout le monde rêve d'aller. Mais il en est de même pour le ciel. Mais qu'est-ce que la vie éternelle ? Trop vite. La vie éternelle, puisqu'on veut mettre notre espérance dans la vie éternelle, c'est une vie à la mesure de Dieu. C'est une vie qui n'est plus enfermée dans le temps et l'espace. C'est une vie qui se déploie dans un corps spirituel, au-delà donc, non conditionné par la matière, mais qui la transfigure notre matière.
Quand on sera au ciel, on sera avec un corps, mais un corps transfiguré, un corps spirituel. Ce sera une vie dont la densité d'amour est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Une vie où les personnes parviennent à l'unité d'un amour sans obstacle. Une vie que l'on peut dire ressuscitée, suscitée à nouveau, sans plus aucune borne, telle que le Christ nous en montre la voie aujourd'hui dans sa transfiguration. La vie éternelle, pour le dire d'une manière un peu plus poétique, c'est le sourire de Dieu, c'est le fruit d'un amour de feu, c'est la lumière de son cœur, la récompense des justes, la gloire des cœurs purs. Elle est la danse joyeuse de Dieu, elle est allégresse, débordement de joie, éternité de délices, dit le psaume 15. Mais certains vous diront peut-être, le passé est mort, l'avenir est incertain, le présent est tout ce que vous avez, alors mangez, buvez, vivez joyeusement. Une citation d'Einstein. Je ne sais pas si ça vous inspire. Un écrivain allemand, Henri Heine, pour le dire en français, ironise en 1840 sur le ciel inventé pour les humains auquel la terre n'a plus rien à offrir. Gloire à cette invention, dit-il de façon ironique, gloire à la religion qui a versé dans la coupe amère de l'humanité souffrante quelques gouttes douces et soporifiques, cet opium spirituel, ces quelques gouttes d'amour, d'espérance et de foi. Alors, le récit de la transfiguration que nous avons entendu, est-ce un récit inventé pour conforter l'homme religieux dans une espérance d'un au-delà meilleur en anesthésiant sa conscience des réalités douloureuses? Est-ce le récit d'une quête humaine, d'une surhumanité dans la réalité fantasmée du ciel? Plusieurs philosophes allemands ou prussiens du XIXe siècle ont parlé de la religion comme d'un opium et de l'invention d'un ciel un peu éthéré pour aider à traverser ce monde, mais en faisant la critique, en fait, la religion, dira Marx, est l'opium du peuple, car elle efface de sa conscience la nécessité de son engagement en ce monde pour le transformer. Mais que ce soit Heine, Marx et puis d'autres, c'est étonnant que ces philosophes juifs de tradition et baptisés protestants, luthériens, pour des raisons souvent d'opportunités professionnelles, n'ont eu aucune connaissance de l'élan des chrétiens, notamment catholiques, pour s'engager dans la défense du monde ouvrier, dans l'éducation et le soin, et donc dans s'engager dans cette humanité souffrante pour la relever et lui donner une espérance. Ben non, l'espérance, ce n'est pas en la vie éternelle, n'est pas une fuite du monde, mais elle est au contraire un vrai moteur d'engagement dans le don de soi au service des autres. Et ce récit de la transfiguration, il ne peut pas s'inventer, parce qu'au cœur même de la gloire qui apparaît sur le visage du Christ s'invite la passion. Saint Luc écrit, Moïse et Élie sont aux côtés de Jésus et parlent du départ de Jésus de Jérusalem. Littéralement, c'est le mot exode. Jésus va vivre son exode, son passage vers le Père et vers la gloire qu'il tenait de lui avant de venir à nous. Mais ce passage passera par les douleurs de sa passion, une traversée de l'horreur du péché et de la désolation. Il va traverser l'humanité souffrante pour la relever, la guérir, lui redonner espérance, la transfigurer. Donc si dans la transfiguration, il y a tout ce chemin d'humanité dans le Christ et toute cette force qu'il nous donne pour relever l'humanité, nous ne sommes pas dans une fuite, nous ne sommes pas dans une illusion. La transfiguration n'est pas seulement un au-delà,
mais dès maintenant une effusion de la gloire de Dieu dans l'humain. C'est une œuvre divine de transformation de l'homme pour lui permettre d'accéder à la terre des vivants avec une force tranquille, car l'espérance attire à soi le bonheur de la vie partagée avec Dieu pour l'éternité, et ce, dès maintenant. Deux figures qui ont été dans ce lieu, camp de concentration d'Auschwitz, Edith Stein, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, une carmélite allemande, et Etty Hillesum, juive aussi, qui fera l'expérience de Dieu. Toutes les deux demeuraient à l'intérieur de ce camp, dans un calme intérieur profond, voyant en chaque personne la présence de leur Dieu. Elles conservaient en leur cœur comme une force inespérée celui en qui elles avaient mis leur espérance. Ce Dieu enfoui en leur cœur, vivant en elles, les animait d'une vie plus forte que ce qu'elles traversaient, plus forte que l'horreur, une vie surnaturelle, promesse d'un bonheur éternel. Et comment aurait-elle pu tenir? Comment aurait-elle pu tenir si elle n'avait pas fait cette expérience de cette présence de Dieu en elle qui fonde leur espérance? Le prophète Isaïe dit « Si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas ». Et le psaume 26 nous redit « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ». Bon, je vais trop vite. « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur ». L'espérance de la vie éternelle est donc tout sauf un désengagement de ce monde. Notre futur glorieux est fait de notre présent et de ce que nous vivons maintenant, de ce que nous semons. Se désengager du présent met en péril notre avenir. Le temps, n'est pas de l'argent, mais de l'éternité. Et j'achève avec Baden-Powell qui dit « Essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée. Et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. » Et pour la semaine, le challenge, je vous invite à relire le psaume 26 de la liturgie de ce jour. Dès qu'il y aura un moment difficile pour vous, même des petites choses contrariantes ou autres, relire le psaume 26 et puis donner une parole d'espérance à quelqu'un que Dieu mettra sur notre route tout au long de la semaine. Amen.